Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'avant-dernière émission de la saison. On est en simultané sur twitch.tv/LMTV Sarthe. On va parler avec une table ronde, on parlera de collection, de collectionneur. À quel moment on devient réellement collectionneur? On va parler beaucoup de pop culture, vous verrez, de films, de DVD, de jeux vidéo, de rétro gaming et aussi de Jurassic Park et de Jurassic World avec Eden Fury et également Denis. Et puis c'est aussi le retour des bouteilles consignées grâce à une entreprise qui s'est implantée. Zone Nord s'appelle Le Fourgon. On a suivi Étienne, responsable du site, pendant une journée et pendant sa tournée. Et puis après, Estelle Gas, qui a été sur Vitav et sur Radio Alpa il y a déjà quelques années, est maintenant sur Paris, mais elle a créé le podcast exceptionnel où elle met en lumière des destins de femmes, entrepreneuses, avocates, artistes. Vous le verrez, elle sera en visio avec nous tout à l'heure. Et puis on finira bien sûr l'émission avec les sorties d'Emmy. Mais pour commencer, on va parler du chiffre de la semaine et c'est 20, c'est le nombre de murs en béton qui ont été recouverts de blanc pour le festival Plein Champ. C'est la 5e édition du Festival des Arts Urbains qui va habiller toute l'année les rues de la ville du Mans. Il y a un festival qui prend de l'ampleur et qui grandit grâce aussi au collectif TSF Crew. Un festival qui met en lumière et en couleur la ville du Mans avec ses arts, ses peintres de murs, avec également des concerts, des ateliers. C'est dès maintenant du 30 juin jusqu'au 2 juillet au Guen Molny, c'est au Mans et c'est gratuit. Et regardez la vidéo de l'année dernière, c'est parti. Eh bien, c'est pas grave, ce sera à découvrir sur le site de l'Office du tourisme. Donc maintenant, on va parler surtout de la table ronde, c'est parti. On va parler sur sa dernière table ronde de collection avec beaucoup de pop culture, avec Fury, avec Eden, avec également Denis. Bonsoir messieurs, comment ça va? Bonsoir, ça va bien. Ça va très bien. Ça va. Vous avez décoré le plateau avec votre collection, ça fait plaisir. Donc on parlera de jeux vidéo, de rétro gaming. Maintenant, les personnes te connaissent. Fury, on parlera aussi de DVD avec toi, Eden. Et ouais, on l'a remarqué, de Jurassic Park. On s'était vu il y a 6 ans, Denis. C'était au CGR, on a fait un reportage où tu étais présent. Première de Jurassic World. Ouais. C'est ça, exactement. On va commencer par déjà comment ces collections ça a débuté. Eden, comment ça a commencé le fait de pouvoir avoir en physique les DVD? En fait, le truc, c'est que je suis très fan du format physique et je déplore énormément le fait que la SVOD en fait, soit aussi démocratisée, etc. Pour la simple et bonne raison que si jamais les plateformes de SVOD viennent à fermer, on se retrouve dans une situation où on ne possède plus réellement l'œuvre qui nous est chère. Et c'est là où en fait tout commençait à prendre un sens dans ma tête, étant que je suis très fan de films. Et le problème étant que si jamais mon compte Netflix vient à être fermé, ou ce qui n'arrivera sûrement pas, mais peu importe, je puisse avoir quelques éditions. Et en plus de ça, la plupart sont pensées pour les fans, finalement. Bien sûr. Et ce qui fait qu'en fait, on a énormément de choses qu'on n'aura pas sur Netflix. Donc on va avoir des making-of, on va avoir même des petits objets physiques que je montrerai tout à l'heure avec grand plaisir. Au sein en fait, de cette collector, et c'est là où vraiment en fait, l'objet physique prend tout son sens selon moi. Et ça fait longtemps que tu as commencé à avoir en physique du DVD Ouais, alors en fait, comme beaucoup, j'avais déjà quelques DVD quand j'étais petit, donc c'était majoritairement du Disney, etc. Évidemment. Que mes frangins me refilaient parce qu'ils étaient déjà bien âgés. Et en fait, j'ai découvert l'amour du format physique via la collection de DVD de mon frère, et notamment via le DVD Reservoir Dogs de Quentin Tarantino qu'il avait, qui était une édition un peu particulière aussi, parce que c'était une édition double DVD qu'il avait trouvé en brocante à vraiment pas cher. Et où du coup il y avait tout le making-of commenté par Tarantino et quelques acteurs, etc. Où ils expliquaient aussi comment le scénario était créé, comment ils avaient convaincu certains acteurs aussi. Donc la fameuse anecdote de on a convaincu Tim Roth en lui écrivant le scénario sur une bouteille de bière. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses un petit peu. On découvre des choses et puis même, comme tu l'as dit, c'est que le film n'appartient pas aux personnes qui sont juste sur les plateformes de streaming. Ça marche aussi pour le jeu vidéo, c'est exactement pareil. Et puis si on n'a pas Internet, on ne peut pas regarder le film ou la série aussi. Donc on va découvrir après tout ce que tu possèdes. Fury, toi le jeu vidéo, ça a commencé comment, quand, à quel moment? Ça a commencé tout petit. D'accord. J'ai des grands frères et sœurs qui sont bien plus âgés que moi, donc qui avaient déjà des jeux vidéo. Donc je suis né, j'avais déjà des consoles à la maison. Et puis de tout temps, en fait, toutes les générations, mes parents me les achetaient. Donc j'ai à peu près connu toutes les machines à leur époque. Et donc comme je revends rien, j'ai accumulé. Et puis au bout d'un moment, je suis devenu collectionneur parce que un peu que je rejoins un peu Eden sur le côté, parce que le dématérialisé, on a le même
constat au niveau du jeu vidéo. Donc quand j'ai acheté ma maison, à partir de là, j'ai commencé à remplir davantage ma salle de jeu. Pour faire un peu ce musée finalement. Ouais, pour qu'officiellement ça devienne une collection, même si je suis plus joueur que collectionneur. D'accord. À force d'entasser, voilà, je collectionne, on va dire, depuis 2016, depuis que j'ai acheté ma maison. Et quand les personnes viennent chez toi, ou viennent chez vous, qu'est-ce qu'ils disent? C'est impressionnant, il y a du jugement derrière, comment les gens le perçoivent, ce côté collectionneur? Du jugement, ça dépend, mais les gens qu'on invite souvent, c'est des gens. Oui, c'est des copains, en général, qu'on aime bien. Voilà. Donc ça va. Après, c'est tout l'intérêt aussi de la collection. Moi, je collectionne aussi. Alors, ça peut paraître bizarre, mais je collectionne aussi pour les autres, dans la mesure où tout l'intérêt, c'est pas de garder cette grande collection pour moi tout seul, mais c'est quand les gens viennent de dire tiens, j'avais ce jeu-là quand j'étais gamin, j'adore, vas-y, on le met, on y joue. Chose qu'on n'aurait pas avec une liste de démat qui fait je sais pas combien de pages. Ça rappelle les souvenirs des fois, des jeux qu'on aurait pu oublier. Complètement, donc on sort la cartouche, puis il y a tout, les jeux qu'on a oubliés, puis il y a l'objet, pareil, puis c'est joli aussi. Bah donc, oui, c'est clair. Donc souvent ça plaît beaucoup. Ouais, c'est comme une bibliothèque, une DVD-thèque, pareil, c'est très joli quand c'est rempli de DVD, livres c'est pareil. Alors là, on est plus général, toi Denis, on est sur une saga qui a fêté ses 30 ans, c'est Jurassic Park, Jurassic World. Alors comment elle est venue cette passion du film de Spielberg? Tout petit. D'accord. Avant le film en 93, j'étais fan de dinosaures. D'accord. Donc au marchand de journaux, j'allais chercher tous les 15 jours le magazine pour assembler le squelette de dinosaures. Vous, on avait un élément par... voilà, par magazine. Et puis quand le film est arrivé, avec tout le merchandising et tout, c'était le coup de foudre. Donc la collection a commencé comme ça. D'accord. Tu avais quel âge au moment où tu as commencé à collectionner les éléments, les goodies de Jurassic Park? En 93, j'avais 9 ans. D'accord. Et tes parents, à ce moment-là, ils t'ont dit quoi quand tu as commencé à vraiment collectionner tout ce qui... C'était les jouets de gamin. Oui. Voilà. Puis, je les ai gardés. Je l'ai toujours mes premiers jouets de 93. Donc, puis on accumule petit à petit, à force. Est-ce que tu as aussi une pièce chez toi ou tu as... J'ai même plusieurs pièces, mais okay. c'est en caisse souvent parce que y a tellement de collections qu'on ne peut pas trop exposer. Puis les derniers qui viennent de sortir, donc eux, ils sont pas en caisse pour l'instant, ils sont exposés dans la chambre, dans une pièce spéciale. Et puis il y en a un peu partout dans la maison. Et même question que pour Fury, quand les personnes viennent chez toi, qu'est-ce qu'ils pensent de cette collection Un grand malade. C'est le mot qui vient souvent. Oui, puis que c'est magnifique aussi. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'on voit certains objets que tu as rapportés, donc... Et encore, il n'y a pas tout. Je me rappelle quand on s'était vu au CGR Saint-Saturnin il y a 6 ans, il y avait vraiment une sorte de musée dans le CGR. Est-ce que vous avez un objet, vous, qui vous est cher, plus cher que les autres, Denis par exemple? Mon T-Rex de 93, que j'ai pas eu en 93, que j'ai trouvé beaucoup plus tard en brocante. Oui, c'est ça. Il est quelle taille ce T-Rex? Il est comme ça. Ouais, petit, il est rouge. Là, ils ont fait une réédition actualisé en fait. D'accord. Et puis celui de 93, je le voulais absolument. Quand j'étais petit, j'ai pas pu l'avoir parce qu'il y avait plus en magasin. Donc quand je l'ai trouvé, j'étais content. Voilà, c'est ça. Il y a aussi plus de sous que quand on est petit. Voilà, c'est ça. aussi ça. Oui. donc voilà, sur Jurassic Park, Jurassic World. Eden, est-ce qu'il y a un DVD dont tu es le plus fier d'avoir? Alors peut-être pas particulièrement le plus cher, mais au moins celui où tu as une affection particulière. Alors, je vais en avoir 2 en tête principalement. Donc un que j'ai pas pu ramener parce que c'est une édition qui est absolument massive. D'accord. Qui est celle qui avait été réalisée par Ankama Studio du coup pour la sortie du film Mutafukaz. Donc film d'animation franco-japonais par les studios 4 degrés. Et en fait, ils avaient fait une super édition que vraiment je voulais énormément, donc j'ai économisé pendant des mois pour me l'acheter. Quand je suis qu'elle sortait, donc avec du coup en tirage limité une figurine du coup du personnage principal, faite en résine, moulage absolument splendide bien sûr, et également du coup avec ça quelques artbooks, quelques matériels de production, enfin énormément de choses. Et dans celle que j'ai ramenée ici, je dirais que c'est celle-là finalement. Le Visiteur du futur sorti au cinéma l'année dernière. Exactement. C'est l'édition du coup Prestige, donc pareil en tirage limité qui sont sortis exclusivement du coup pour la sortie physique, donc avec édition DVD, édition Blu-ray, Blu-ray de bonus exclusif avec notamment du coup tout ce que expliquait François Descraques sur la création du film et également le script non retouché. D'accord, ok. Ce qui fait qu'en fait, il y a énormément de scènes qui ont été retirées du film, faute de budget, faute de temps, faute d'acteurs, faute d'énormément de choses, parce qu'il faut savoir que François Descraques, avant d'être réalisateur, est surtout auteur. Oui. Et justement, ça a permis, avec ce scénario-là,
d'avoir en fait pour tous les fans du film de pouvoir finalement avoir la vision réelle du réalisateur, parce que bon, on n'allait pas non plus tourner une director's cut. Oui, c'est clair. N'est pas Zack Snyder qui peut se le permettre finalement. C'est ça, avec Justice League qui était ressorti. Fury, alors toi, tu as ramené Pokémon, c'est le jeu dont tu es le plus fier d'avoir, hein, ou pas? Ouais, parce que Pokémon, c'est une de mes Alors, on va le voir licences, là, juste. une de mes licences de cœur. Et le souci, on en parlait l'autre fois, c'est les boîtes carton chez les jeux Nintendo qui coûtent juste une fortune. Et donc, je suis content d'avoir encore un exemplaire d'époque. Alors, j'aurais aimé en avoir des plus vieux, parce qu'au final, on a tout jeté à la poubelle gamin. Et aujourd'hui, les boîtes seules valent plusieurs centaines d'euros. Donc, je suis content qu'il m'en reste au moins un que j'ai retrouvé dans le hangar chez mes parents il y a à peine une dizaine d'années. Enfin, la boîte, j'avais gardé le jeu. Et ouais, je suis vraiment content d'avoir au moins une pièce d'époque Pokémon complète, en très bon état. Voilà. Alors, on Et parlait puis, de... Vas-y. c'est inabordable financièrement. Donc, Il faut aussi avoir un budget pour collectionner, au final. Vous gardez un budget par mois pour dire, tiens, je garde ça pour cette collection, pour ma collection, ou c'est plutôt au feeling, je fais attention après, voilà, ça se passe comment? Au feeling. Ouais. Oui, on regarde les sites d'enchères, les sites d'occasion, puis les brocantes aussi. Puis dès qu'on trouve notre coup de cœur, voilà, on achète. Puis voilà. Tout simplement. Eden, toi, comment ça se passe? C'est au feeling aussi, ou tu te dis, tiens, j'alloue une partie de mon budget mensuel pour ma passion? Avoir un budget brocante, Ouais. tous les mois, en fait, je m'autorise une trentaine, quarantaine d'euros et écumer les brocantes pour essayer en fait de trouver des DVD peut-être un petit peu plus spécifiques, etc. Voir en fait si je peux pas trouver des éditions peut-être plus intéressantes que juste des éditions de base, et qui souvent en fait sont vendues par des particuliers qui parfois ne connaissent pas toujours l'histoire du DVD, ce qui est parfois un peu dommage, mais et c'est comme ça des fois qu'on tombe sur des petites perles rares vraiment très sympathiques. Typiquement le Taxi Driver que j'ai juste là a été trouvé en brocante, alors que c'est la toute première édition Prestige et Collector qui soit sortie avant du coup les toutes nouvelles rééditions qu'on a pu faire du film de Scorsese. Et alors, le DVD, ça va encore financièrement? Parce que contrairement aux jeux vidéo, au rétro gaming, où ça a pris des mesures, on compte avec plusieurs zéros sur certains jeux. Le DVD, ça va encore parce qu'avec le dématérialisé ou avec les versions Blu-ray? Franchement, ouais. Franchement, ouais, c'est encore hyper abordable. Parce que justement, en fait, le fait que le Blu-ray existe encore fait que la majorité du prix va sur le Blu-ray. Et à l'inverse, non, sur un DVD, c'est très rare que je dépasse les 10 euros. Enfin, oui, c'est clair. Excepté pour l'édition Prestige ou Moutafoukaz, mais là, c'est parce qu'on a une pléthore de choses en plus, évidemment. Oui, c'est pas mal de bonus bien aussi sûr. en physique, c'est ça? Également en physique, mais pour un DVD, non, c'est très rare que je dépasse les 10 euros. Enfin, si, peut-être l'édition collector de Reservoir Dogs, j'ai dû la payer 12 euros, mais ça va. Ça reste abordable. C'est très abordable. Contrairement aux jeux vidéo, on en a déjà parlé, on va en reparler un petit peu, où là, c'est plus compliqué. Toi, tu as un budget par mois, du coup, Fury? Je me suis calmé, parce qu'il y a des années où j'avais un budget mensuel qui était... À la fin de l'année, j'ai fait un peu le calcul. Je me suis dit non, il faut arrêter. Donc je me suis calmé, mais j'ai quand même mon budget brocante que je conserve d'à peu près 50 euros par week-end, donc 200 euros par mois, on va dire, de budget brocante. Et c'est à peu près tout. Après, c'est pareil, c'est au feeling. Voilà. Mais j'ai vachement réduit, parce que ça quand même, ça devient un budget. Et puis le rétro, ça coûte une fortune. Ça a beaucoup augmenté. Vous restez avec moi les garçons, on revient dans quelques instants pour continuer à parler de la collection et d'être collectionneur, ce que c'est exactement. A tout de suite sur LMTV Sarthe.